mon deuxième livre, je me suis intéressé au processus colonial, l'histoire coloniale de 1830 à 1870 pour voir comment finalement cette colonisation a été conduite, une colonisation de peuplement, qui, visait à transposer en Algérie un peuplement européen et à opérer un véritable remplacement d'un peuple par un autre. C'est ce qui s'est passé de manière pratique, par la violence, par la dépossession, par la déculturation et finalement par une forme de racisme, systémique, qui s'est imposée dans la relation colon-colonisé. Et donc au bout de cette j'ai eu une connaissance assez fine, heu assez détaillée de la colonisation, de ses pratiques, et on s'interroge, comment les Algériens, après l'indépendance, ont-ils pris en charge cette histoire? Comment nous, Algériens indépendants, traitons-nous de l'histoire de la période coloniale? Quelle relation avons-nous avec l'historiographie française? Quelles questions nous lui posons? Est-ce que, comme sur les autres plans, nous avons essayé de faire notre décolonisation de l'histoire? Autrement dit, à, faire une analyse critique, et de notre point de vue de l'histoire coloniale. Pourquoi faire une étude critique et un retour analytique sur, l'histoire de la colonisation et sur l'historiographie coloniale? Mais tout simplement parce que cette histoire a été écrite par les colons, a été écrite par les Français. De 1830 à 1962, l'histoire de la période coloniale est strictement dominée par les auteurs français, généralement pieds noirs et et majoritairement également, d'idéologie coloniale soutenant la colonisation, et cetera. Et donc je me suis cette histoire qui s'est imposée à nous, quelle attitude avons-nous eu à son égard? L'avons-nous critiquée? L'avons-nous remise en cause? C'est un peu, l'objet, du livre que je viens de publier, très récemment, donc histoire, mémoire et colonisation. Une interrogation, une déconstruction, une analyse de l'historiographie coloniale, de l'historiographie nationale, mais en prenant un objet restreint qui est, les enfumades d'Idara. Ces 4 enfumades qui ont eu lieu, hein, on dit qu'elles ont eu lieu, dans le Dahra, et j'essaie d'analyser le discours historique autour de cet objet restreint qui est la violence dans le Dahra. Bizarrement, de manière bizarre, les autochtones, nous autres, également, quand nous faisons l'histoire, la critique de la colonisation, et actuellement c'est le cas, nous prenons le biais de la violence. La colonisation a été génocidaire, hein, tout le monde lui dit: «Ah, elle a été violente, elle a commis des massacres». C'est indiscutable qu'elle ait commis des massacres. Mais la colonisation n'est pas critique simplement parce qu'elle a commis des massacres. La colonisation est globalement négative, racialisante, décivilisatrice, destructrice. Il n'y a pas simplement la violence directe, létale, brutale. Il y a aussi toutes les autres violences, parfois invisibles, qui constituent le cœur, la centralité, de la négation de la barbarie coloniale. Et généralement, cet autre aspect, on ne le voit pas, il est invisibilisé. Or, c'est l'aspect le plus essentiel, c'est-à-dire comment la colonisation transforme une société, décivilise une société, et le fait par des procédés multiples, par la dépossession des terres, par la destruction de la culture, par la déstructuration des tribus, par par des préjugés raciaux, et cetera, par un système juridique extrêmement, dominateur, exclusif. Or, tous ces aspects, on n'en parle pas, comme s'ils n'existaient pas, et on parle simplement de la violence. Et donc, moi, j'ai pris un objet qui est, emblématique de la violence coloniale, tout le monde en parle, les Français comme les Algériens,
Ce sont les enfumins d'Idara.